Élu depuis 1983 à Saint-Thibault-des-Vignes, où j'ai eu différents postes, conseiller municipal, adjoint, premier adjoint. Il m'a été donné donc l'opportunité, la chance de prendre le mandat de premier magistrat fin 2003, début 2004. Donc ayant une connaissance approfondie de la vie de Saint-Thibault, de son développement, nous avions, moi et l'équipe qui m'entourait, un certain nombre de problèmes à traiter en urgence. Et c'est pour cela que dès 2004, dans notre campagne, nous avions déterminé un certain nombre d'objectifs que nous avons réalisés au cours de ces 4 années. Ça a été de recréer une école, de créer la maison de l'adolescence pour encadrer nos jeunes, d'améliorer toute la vie dans les écoles. Nous avons énormément travaillé aussi avec le collège, avec l'école compagnonique. Voilà, faire que tout l'encadrement de notre jeunesse soit de meilleure qualité et soit au mieux. Nous avons aussi travaillé sur un projet de pôle sportif dont j'espère la réalisation donc au prochain mandat. Ça a été ma volonté très forte d'imaginer ce que pourrait être Saint-Thibault à l'horizon 2015, en tenant compte d'un certain nombre de paramètres qui étaient notre intégration, notre vie avec Marne et Gondoire, les objectifs de la région, les objectifs du département. Et à travers tous ces partenaires, nous avons créé, nous avons réalisé un projet de ville. Ce projet de ville intègre quoi ? Nous savons que nous avons besoin de logement, nous savons que les jeunes de Saint-Thibault veulent rester sur Saint-Thibault, donc possibilité aux primo-accédants d'acquérir, c'est bien le cas de le dire, une petite maison à un prix raisonnable, de faire du logement social, de faire du logement collectif en accession, mais aussi penser à nos seniors. Notre population vit de plus en plus longtemps, on a besoin de mettre à disposition des services d'aide, des services de proximité. D'où l'idée de créer une résidence pour seniors, dans un cadre qui est magnifique, que nous voulons préserver. Et je dirais là, un projet global de 28 hectares, ce qu'on appelle la ZAC du centre-bourg, où nous allons créer effectivement cette continuité bâtie entre le Vieux-Bourg et le quartier des Sablons, et répondre aux besoins des Théobaldiens. Je pense que ça sera quelque chose de très profitable pour l'ensemble de la vie de notre commune. Parallèlement, nous travaillons sur les projets de transport en commun, de les développer, de les harmoniser, de faire qu'ils répondent aux besoins de notre population. Aussi, à travers la vie de notre commune, depuis 20 ans, il y avait deux populations, celle du Vieux-Bourg, celle du quartier des Sablons. Et on voit au bout de 20 ans, à travers le monde associatif que nous avons encouragé, que nous avons développé, l'osmose se fait, le mélange se fait, et nous continuerons dans ce sens. Mais effectivement, nous avons aussi noté que dans le quartier neuf, qui est bien sûr plus récent que le Vieux-Bourg, il y avait un manque de dynamisme, de commerce de proximité. Et c'est pour cela que nous avons pensé restructurer la Place Monnaie. Et le projet est là. Nous avons une adhésion des commerçants qui veulent se développer. Nous avons l'idée de mettre des services de proximité, une agence de banque, de créer une médiathèque. Mais parallèlement, nous avons, en rive de cette place, un peu plus de 200 logements sociaux, avec un certain nombre de problèmes de vie. Et c'est pour cela, dès septembre 2008, un projet va voir sa réalisation, c'est la résidentialisation de 130 logements. Et on va donner un cadre de vie à 130 locataires exceptionnel, avec des espaces verts, des bâtiments sécurisés. Les logements sociaux correspondent à un besoin et il ne faut absolument pas y négliger la qualité de vie. Et ça nous semble essentiel. Vous avez des vies très différentes, on le voit sur notre commune, à 200 mètres près sur une rue. En fonction que si vous habitez dans un logement social, vous avez certaines conditions qui ne correspondent absolument pas, 200 mètres plus loin, à des propriétaires de pavillons qui n'ont pas les mêmes désagréments. Donc nous voulons que la population, à travers les bailleurs sociaux, et nous l'avons exigé des bailleurs sociaux, que la même condition de vie soit faite à tous les Théobaldiens.
Autre projet immédiat pour la commune, c'est la reconstruction du centre de loisirs. Nous allons déposer le permis de construire sur ce premier trimestre 2008 pour commencer la réalisation dès septembre 2008. Et là, c'est vraiment un beau projet destiné vers la petite enfance, mais aussi les pré-ados. Et nous allons penser aussi à notre association des petits théobaldiens, regroupement des assistantes maternelles de Saint-Thibault, et leur donner les moyens d'exercer convenablement leur mission. Donc là aussi, un projet fort vis-à-vis de notre petite enfance. Bien sûr, me direz-vous, comment allez-vous financer tous ces projets ? C'est simple. Nous avons déjà préparé l'avenir. Nous avons signé un contrat avec la région, nous avons signé un contrat avec le département, un contrat contact. Nous avons des aides de Marne-et-Gondoire, de la CAF, d'un certain nombre d'organismes publics qui font que, dès aujourd'hui, sur l'ensemble de ces projets, nous avons entre 30 et 40% de subventions. Je vais continuer plus loin. Par exemple, la ZAC du Centre-Bourg, à travers l'aménageur public, à travers les promoteurs qui vont construire soit des immeubles, du petit collectif, soit des maisons, l'ensemble de ces partenaires vont financer un certain nombre d'équipements publics. C'est ainsi que sur la ZAC du Centre-Bourg sera créé un parc urbain, sera créé un centre technique administratif municipal, sera créée une extension du centre culturel d'environ 1800 m². Et c'est l'équilibre financier de la ZAC qui financera tout cela. Le but, c'est que tous ces équipements ne coûtent rien à la commune. C'est une forte image pour notre gestion. Nous avons introduit de la rigueur, de l'économie, puisque nous avons créé un service achat, nous avons renégocié tous les contrats avec les sociétés privées. Actuellement, nous renouvelons tout le mobilier urbain, nous mettons des abribus partout, et ça ne coûte, je le répète, rien à la commune, puisque c'est la publicité qui paye toutes ces installations. Et c'est pour moi une démarche normale. Aussi, dès le 9 mars, nous comptons sur vous pour que la liste que je conduis, Union, Raison, Action, puisse, avec vous, réaliser tous les projets que nous avons.